Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux de cieux ne vient que de droit au Père des cieux dessus. Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux et dans les sept cieux implique légitimement et à Christ. Donc autorité, souveraineté, domination, puissance et tout ce que autre grade, autre ordre, autre hiérarchie céleste n'est légitime que pour Christ. N'est que pour Christ. N'appartient qu'à Christ. Tu veux l'obtenir, nous le peuple bantou, ça, il faut que nous ayons l'esprit. Ce qu'on peut nommer dans les sept cieux. Christ est le roi des rois dans ces sept cieux. Christ est à la présence de l'Éternel. Bien. On va entrer dans le vif du sujet. On va parler de l'adoration. D'accord? On va voir qui sont les vrais adorateurs du Créateur des cieux dessus. Bien. Je vais d'abord prendre Psaume 50. Psaume 50 à partir de 4 jusqu'à 7. D'accord? Durant ce jour-là, ce moment-là, déclare l'Éternel, les Israélites et les Yaoundéens reviendront ensemble. Vous voyez, on met les Israélites et les Yaoundéens. Donc, il y a les Israélites qui représentent les 9 tribus d'Israël et les 3 autres tribus qui représentent la tribu du Sud. Vous voyez, quand je dis la tribu du Sud, excusez-moi, le royaume du Sud. Donc, les Israélites là qu'on parle, les Israélites parlés là, ne représentent que les 9 tribus et les autres représentent les 3 autres tribus. Durant ce jour-là, ce moment-là, déclare l'Éternel, les Israélites et les Yaoundéens reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et recherchant l'Éternel leur Dieu. Ils s'informeront du chemin qui conduit à Sion. Ils se tournant vers elle, venir attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. On va faire la vidéo de Sion, d'accord? On va parler de Sion. On va voir que représentent les pyramides. On va le démontrer selon l'histoire, d'accord? Et selon les Écritures. Selon la Bible, on va le démontrer. Et selon même l'histoire même, on va démontrer que représentent les pyramides, que représentent les temples. Là n'est pas le sujet. Bien, donc, je poursuis. Là, j'ai lu Jérémie 55, je viens encore relire Jérémie 5 qui dit: il s'informant du chemin qui conduit à Sion. Ils se tournant vers elle, venez attacher-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Mais qui va le dire? Il est bien mentionné les Israélites et les Yaoundéens, n'est-ce pas? Mon peuple n'était qu'un troupeau de brebis perdus. Les vrais Israélites sont perdus. Les vrais Israélites sont mélangés. Les vrais Israélites sont confus. La majorité de nos frères qui sont sur YouTube, ils disent: la Bible c'est pour les autres. La Bible ce sont les Européens qui nous ont ramené ça. Vous voyez, même la même Bible dit que les vrais Israélites sont perdus. C'est un peuple qui est perdu. Donc vous êtes en train d'accomplir la prophétie. Donc vous êtes en train d'accomplir ce qui est écrit dans la Bible. Vous le peuple bantou, vous le peuple noir qui déclarez dans vos publications de Facebook, la Bible n'est pas question du peuple noir, ou la Bible n'est pas question du peuple bantou. Vous voyez, la prophétie a dit, ce peuple-là est perdu. Vous voyez, donc, ça m'étonne même pas du tout. Ces mêmes peuples disent que la Bible c'est pour les Européens, parce que vous êtes perdus. Il est bien mentionné, les vrais Israélites sont perdus. Je poursuis. Leurs bergers les avaient égarés. C'est qui sont les bergers? Les bergers là représentent les pasteurs. On dit les pasteurs. Donc on dit les Israélites sont égarés parce que les pasteurs leur ont égarés. Vous comprenez? Ils les faisaient errer dans les montagnes. Les montagnes symbolisent, c'est même mentionné dans Apocalypse 12, Apocalypse 13, même 17, 18. Les montagnes symbolisent, c'est même mentionné dans Zacharie. Les montagnes symbolisent les prêtres, symbolisent des rois, ça symbolise plein de choses. On peut l'expliquer de plusieurs angles, de plusieurs aspects. Je poursuis. Elles allaient de montagne en colline et avaient fini par oublier leur lieu de refuge. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient et leurs ennemis disaient: nous ne sommes pas coupables puisqu'ils ont péché contre l'Éternel alors qu'ils étaient pour eux un domaine de justice. Puisqu'ils ont péché contre
celui qui était l'espérance de leur ancêtre, l'Éternel. Vous comprenez? Nous sommes perdus. Le peuple bantou est confus. Le peuple bantou, c'est devenu un peuple à qui les autres nations sont en train de mépriser, d'insulter, de rabaisser, parce que ce peuple-là a péché contre l'Éternel. Parce que ce peuple-là, même dans ce même passage, dans ce même verset que j'ai lu, il est dit, ce peuple est perdu. Ce peuple, les pasteurs l'ont égaré. Bien. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. D'accord? On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. On va rentrer dans le thème. On va rentrer dans le titre. On va rentrer dans le domaine très explicite, très naturel. Moi, je suis un frère logique, n'est-ce pas? Bien. Je vais d'abord rigoler parce que ça me fait rigoler. Ok, on va rentrer. Je vais prendre Sophonie 3, 9, 14. Vous allez comprendre pourquoi je vais rigoler. D'accord? Celui qui lit Sophonie 3, je répète, celui qui lit Sophonie 3, la plupart de mes frères qui font les vidéos sur YouTube, j'ai jamais entendu un frère le dire. Je n'ai jamais entendu un frère le dire. Mais mon frère, mes frères que j'aime bien, je vous salue vous tous. Et je salue bien même ma soeur que j'aime bien, que je vois peu. Mais regardez, on nous dit la Bible, elle parle d'elle-même. La Bible, elle parle d'elle-même. Regardez. Sophonie 3 explique en disant, les vrais Israélites se trouvent au-delà des fleuves de l'Éthiopie. On n'a même pas besoin même de prendre d'autres écritures de la Bible. Non. Il s'agit juste de lire Sophonie 3. Regardez qu'est-ce que ça dit Sophonie 3. Regardez. Regardez, c'est limpide. Celui qui lit Sophonie 3 comprend automatiquement les vrais Israélites se trouvent au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Puisque dans ce même verset, on dit les Israélites se trouvent au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Attendez, regardez, je lis. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures. Mais c'est quoi avoir des lèvres pures? Les lèvres pures, ce n'est plus avoir le mensonge. Ce n'est plus à profaner ce qui est saint. Ce n'est plus blasphémer l'Éternel. Ce n'est plus blasphémer même l'esprit d'adoration. Je poursuis. Afin qu'ils fassent tous appel au nom de l'Éternel pour les servir d'un commun accord. Donc ils auront des lèvres pures. On ne peut pas prier l'Éternel avec des lèvres mensongères, des lèvres impures. Hein? Avec ce nom de Jésus-Christ. On ne peut pas avoir ces lèvres. Ce n'est pas possible. D'accord? Je poursuis. Afin qu'ils fassent tous appel au nom de l'Éternel pour lui servir d'un commun accord. Vous voyez, on voit le mot servir, n'est-ce pas? Je vais le poursuivre. Je vais le poursuivre jusqu'à la fin. Je vois. Donc, il est dit l'Éternel pour lui servir d'un commun accord. Donc, les gens qui se trouvent au-delà des fleuves de couche, du fleuve de l'Éthiopie, ce sont les serviteurs de l'Éternel. Vous comprenez? Bien. C'est ce que j'ai lu dans Jérémie 50 à partir de 4. C'est ce qu'on a lu. On a lu, ce sont ces gens qui vont sortir de Babylone, ce sont ces gens qui vont sortir de l'Europe, ce sont ces mêmes gens qui vont faire une alliance éternelle avec l'Éternel. Vous voyez? Il est dit après, venez de plus loin que les fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs. Il est bien mentionné, les vrais adorateurs de l'Éternel viennent autour du fleuve de l'Éthiopie. Mais qui sont les vrais adorateurs de l'Éternel? Je vais l'expliquer, on va poursuivre cela plus loin. On va aller plus loin, d'accord? Donc, celui qui lit Sophonie 3 comprend automatiquement les vrais Israélites se trouvent au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Moi, tôt ou tard, quand je vais aller plus loin, mais écoutez, moi je vais lire Sophonie 3, je vais lire tous les passages des Écritures que je vais démontrer, mais vous allez comprendre automatiquement, les vrais Israélites se trouvent, ce sont les Noirs, ce sont les Bantous. Automatiquement, je n'ai pas besoin de dire oui, non. Automatiquement, regardez, on dit, hein, venez de plus loin que le fleuve d'Éthiopie, mes adorateurs, mais qu'adore l'Éternel? Les vrais adorateurs de l'Éternel, c'est qui? Regardez, ce que j'ai dispersé, mais qui est dispersé? Qui a été dispersé? D'accord? Qui a été dispersé? Qui a été dispersé? Mais ceux qui ont été dispersés, n'est-ce pas les vrais Israélites? Hein, mes frères, ce ne sont pas les vrais Israélites? Bien. Je vais poursuivre. Je vais poursuivre. Ceux que j'ai dispersés m'apporteront des offrandes. Donc, l'Éternel a dispersé les Israélites. Puisque dans Jérémie 50, à partir de 4, on a lu, les vrais Israélites ont été dispersés, n'est-ce pas? Je poursuis. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions. Regardez, hein, regardez. Par lesquels tu as péché contre moi. Mais qui a péché contre l'Éternel? Mais ceux qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie, non, n'est-ce pas?
Le péché, c'est transgresser la loi, n'est-ce pas? Je poursuis. Car alors j'enlèverai du milieu de toi ceux qui exultent dans leur orgueil, et tu cesseras de faire l'arrogance sur ma montagne sainte. Vous voyez? Donc, on mentionne, on dit, ceux qui vivent, ceux qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ce sont ces personnes qui servent l'Éternel. Ce sont ces personnes ce sont les vrais adorateurs de l'Éternel. Ce sont ceux qui ont été dispersés. Et ce sont ceux qui vont sur la montagne sainte. Je poursuis. Car alors j'enlèverai du milieu de toi ceux qui exultent dans leur orgueil, et tu cesseras de faire l'arrogance sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple homme et femme qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Donc, il est bien dit, ce peuple qui serve l'Éternel, ce peuple qui adore l'Éternel, ce peuple qui aura des lèvres pures, qui n'aura plus le nom de Jésus-Christ, qui n'aura plus le nom de Dieu, qui va appeler maintenant Dieu avec Nzambi, parce que Nzambi c'est pas le nom de Dieu. Nzambi c'est Dieu, c'est un titre. Nzambi c'est un titre. Dieu c'est pas le nom. Nzambi c'est pas le nom de l'Éternel, non. Appelez-le Yahweh ou bien celui qui est. Je suis celui qui suis. D'accord? Je poursuis. Car alors j'enlèverai du milieu de toi ceux qui hésitent dans leur orgueil, et tu cesseras de faire l'arrogance sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple homme et faible qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Il est bien dit, ce peuple qui le servent, ce peuple qui est dispersé, ce peuple à qui ils auront, ce peuple qui aura des lèvres pures, ce peuple qui va apporter des offrandes, ce peuple qui sont les vrais adorateurs de l'Éternel, qui se trouve au-delà des peuples de l'Éthiopie. Ce peuple-là, à la fin, ce sera plus un peuple arrogant, ce sera un peuple humble, faible, qui seront faibles, donc ils seront plus nombreux. Je poursuis. Le roi d'Israël, vous comprenez? Donc, on mentionne bien par la suite. Donc, celui qui lit Sophonie 3, 9, jusqu'à 12, non, jusqu'à 13, comprend automatiquement les vrais Israélites se trouvent au-delà des fleuves de l'Éthiopie. D'accord? Regardez, c'est une suite. Le Sophonie 3 que je suis en train de lire, c'est une suite. Les paroles se suivent, n'est-ce pas? Donc, je n'ai même pas besoin d'aller dire le peuple israélite. Je n'ai même pas besoin même de dire que les bandits ne sont pas les Israélites. Parce que la même Bible dit les vrais Israélites se trouvent au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Regardez, je poursuis. Les phrases se succèdent, les mots se succèdent, l'explication se succède, tout se succède et tout est logique, tout est naturel. Je poursuis. Le reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Donc, vous voyez, donc on dit ceux qui se trouvent au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ce sont des Israélites. Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez, c'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo, laissez-moi rigoler. Pourquoi? Parce que celui qui lit Sophonie 3, 9 jusqu'à 13, il comprend automatiquement ceux qui sont autour des fleuves de l'Éthiopie. Ce sont les Israélites, puisque quand les mots se succèdent, quand les phrases se succèdent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, le reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Donc, il est dit, ceux qui se trouvent au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ce sont des Israélites. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis, excusez-moi, je dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez, le reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Il ne dira pas de mensonge, il n'aura pas dans la bouche une langue trompeuse, mais ils pourront manger et se coucher sans que personne ne les trouve. Donc, vous voyez, donc on dit les Israélites, on dit que ceux qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ce sont les Israélites. Ce n'est pas moi qui le dis. Toute gloire ne revient qu'au Père des cieux des cieux. C'est pas moi. Écoutez, moi j'ai dit à mes frères, tôt ou tard, il va falloir que vous arrêtez avec YouTube. Pourquoi ils vont arrêter avec YouTube? Parce que ce que je dis là, c'est logique. Parce que il est dit dans Sophonie 3, les vrais Israélites, il dit le reste d'Israël. Mais qui sont les restes d'Israël? Mais ce sont eux qui se trouvent au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, Sophonie 3 démontre automatiquement, à moins qu'une personne, excusez-moi de le dire, à moins que cette personne, une personne qui lit cela, une personne qui va écouter ma vidéo, qui ne va pas comprendre. Donc, cette personne-là a vraiment un problème de compréhension. A vraiment un problème de compréhension très grave. Parce qu'il est dit, les vrais Israélites, il est dit que ceux qui sont autour du fleuve de Couche, ce sont des Israélites. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que Sophonie 3 dit. Sophonie 3 le dit, automatiquement celui qui lit Sophonie 3, automatiquement dit que le reste d'Israël, ils se trouvent au-delà des fleuves de Couche. Toute gloire ne revient qu'au Père des cieux des cieux. C'est pas moi qui le dis, regardez, je poursuis. Là, on a parlé de quoi? On a parlé des adorateurs, n'est-ce pas? Bien. On a parlé des adorateurs. On a bien dit dans Sophonie 3, venus de plus loin que les fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, n'est-ce pas? On a parlé des adorateurs. Bien. Qu'est-ce que dit Sophonie 4, 1, 3? Sophonie 4, 1, 3 dévoile qui sont les vrais adorateurs de l'Éternel. Il dit, les ennemis de Juda et de Benjamin, après que les Juifs issus de l'exil construisaient un temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc vous voyez, on dit, ce sont les Juifs, ce sont les 3 tribus, Benjamin, les Bakongo, les Béti, les Béti, la tribu des Béti. Les Béti, c'est la tribu de Benjamin, les Béti, donc le Gabon. Les Béti,
les Bakongo et les Douala. D'accord? Donc c'était eux les Juifs. Les Bétis, les Douala et les Bakongo. Ils vinrent alors trouver Zorobabel, les chefs de famille, pour leur dire, nous voulons construire avec vous. En effet, nous adorons votre Dieu comme vous. Donc vous voyez, donc là, les étrangers disent que nous adorons votre Dieu comme vous. Donc on voit les vrais adorateurs de Dieu ne peut que être Israël. Vous comprenez? Donc Sophonie 3, du début jusqu'à la fin, a démontré qui sont les vrais Israélites. Puisque là, on dit que venu depuis lors que les fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs. Mais à qui? Qui sont les vrais adorateurs? Esdras 4 dit que les vrais adorateurs, c'est Israël. Vous voyez? Et c'est à lui que nous offrons des sacrifices depuis l'époque où Ésar, Adam, roi d'Assyrie, nous a fait monter ici. Donc vous comprenez? Donc dans ce passage ici, on a vu qui sont les vrais adorateurs. On a vu les vrais adorateurs, c'est Israël. Donc vous voyez? Et dans Sophonie 3, quand on lit Sophonie 3, au fur du temps on dit le reste d'Israël, le reste d'Israël qui se trouve au fleuve de l'Éthiopie. Donc on voit bien, les vrais Israélites ne peuvent être que le fleuve que les Bantous, puisque Sophonie 3 dit que les vrais Israélites, ce sont eux qui se trouvent au-delà des fleuves de Couche. Donc c'est ça que je dis. Donc mes frères, si mes frères poussaient plus loin leur réflexion pour accentuer leur manière d'expliquer, mais c'était logique. D'accord? Bien, je poursuis. Je vais prendre... on va encore prendre Jean 4, d'accord? On va prendre Jean 4, on va voir qui sont les vrais adorateurs de l'Éternel. On va voir qui sont les vrais adorateurs de l'Éternel. D'accord? Dans Sophonie 3, 10 qu'on dit, venus plus loin que les fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, ceux que j'ai dispersés m'apportant des offrandes. Regardez, on va voir qui sont les vrais adorateurs de l'Éternel. Jean 4, 9, 24. Jean 4, 9, 24. La femme samaritaine lui dit, comment, tant que juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Qui sont les femmes samaritaines? Les femmes samaritaines, c'était les 9 tribus d'Israël. Étaient dirigées par les Ngala. D'accord? Les Samaritains, c'était les 9 tribus d'Israël. Au temps de Christ, nous les Bakongo, nous les Bétis et les Douala n'étaient plus en relation, ne communiquaient plus, ils n'étaient plus en bon terme avec les 9 tribus d'Israël. Vous voyez, les Samaritains représentent les Ngala. Ça représente les 9 tribus d'Israël. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc, vous comprenez, nous, les Bakongo, les Bétis, les Douala, n'ont plus de rapport avec les Samaritains. Yahshua lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Nzambe, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, et tu lui aurais toi-même demandé de boire, il t'aurait donné l'eau de vivre. Maintenant, vous allez me dire, c'est qui l'eau de vivre? Je vais prendre Apocalypse 21:6. Vous allez voir c'est quoi l'eau de vie que Christ parlait. L'eau de vie que Christ parlait, vous allez me dire c'est quoi? Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement la source de l'eau de la vie. Donc vous voyez, l'eau de la vie, c'est quoi? Voilà, donc vous voyez que celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le premier et le dernier, c'était Christ. Parce que ce même Christ, il dit dans Jean 4, 10, il lui répond, si tu savais quel est le cadeau de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé de boire, il t'aurait donné l'eau de vie. Donc vous voyez, donc c'était Christ qui donne l'eau de vie. L'eau de vie symbolise quoi? L'esprit de sagesse. Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Yacouba qui nous a donné ce puits qui a bu de son eau? Lui-même, ses fils et ce troupeau, Yahshua lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. Donc, vous voyez, le début, celui qui veut avoir la vie éternelle, que tu sois pas bantou, c'est l'esprit de la sagesse. D'accord? Mes frères qui ont de la connaissance, qui ont l'esprit de conseil, mais s'ils n'ont pas de la sagesse, vous n'avez pas la vie. Parce que tout l'esprit de la sagesse, c'est l'esprit de la vie. C'est pour ça Satan, il était parfait en sagesse. C'est Satan qui disait, Satan avec les autres séraphins, avec les autres chérubins de la sagesse, c'est eux qui tamponnaient, c'est eux qui donnaient les sceaux. C'est eux qui attestaient, c'est eux qui validaient que cette personne peut avoir la vie éternelle. D'accord? C'était ça. Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Yahshua, et reviens ici. Une femme répondit, je n'ai pas de mari. Yahshua lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prêtre. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites,
vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, vous voyez, donc on a bien dit que nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Parce que cette Samaritaine, elle était israélite. D'accord? Tous ceux qui disent que les Samaritaines ne sont pas des Israélites, c'est faux. Parce que cette Samaritaine elle-même, elle dit que nos ancêtres, donc elle assimile ses ancêtres aux ancêtres des Juifs. D'accord? Donc les Samaritains, c'était aussi des Israélites. Bien, parce que la Samarie, c'était le royaume des Israélites. La Jérusalem, c'était le royaume des 12 tribus quand il y a eu la séparation au temps de Jéroboam et de Roboam. Bien, donc je poursuis. J'explique trop bien pour ne pas que vous ne compreniez pas. Donc c'est pour ça que je dis dans la plupart de mes vidéos, c'est ça. Parce que quand j'explique, c'est trop clair et net et précis et c'est trop concret. Bien, je poursuis. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Donc vous voyez, donc là, on dit que nos ancêtres ont adoré. Donc vous voyez, l'adoration nous revient de droit, de principe, du début d'abord. Je parle du début, je ne parle pas du milieu. Je vous parle, l'adoration, l'esprit d'adoration, elle est d'abord primordiale, elle est primo d'abord pour le peuple israélite. Bien, je poursuis. Femme, lui dit Yahshua, crois-moi l'homme, viens où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Donc vous voyez, donc on voit que les vrais Israélites, ceux qui adorent le Père, ce sont les vrais Israélites. Donc quand Sophonie 3 dit, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, automatiquement, quand il dit ça, automatiquement, il parle des Israélites. Donc les vrais Israélites se trouvent au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Parce que le Christ dit que ceux qui adorent l'Éternel, ce sont les vrais Israélites. Mais le même Christ dit dans Sophonie 3, mes adorateurs, ceux qui adorent l'Éternel, viennent de plus loin que des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs. Mais qui adore l'Éternel? Mais ce Jésus-Christ là. Bon, je ne vais pas dire ce Jésus-Christ, mais ce Christ, il dit bien la femme. Femme lui dit, Yahshua, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Salama que vous adorez le Père. Donc on voit que ce sont les vrais Israélites qui adorent le Père. Je l'ai déjà démontré dans Esdras 4 aussi. Vous comprenez? Je poursuis. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc on dit que le salut vient des 3 tribus. Donc ça vient des Bakongo, ça vient des Bétis, donc des Gabaons, ça vient aussi des Camerounais, donc des Douala. D'accord? Les 3 tribus là. Donc, c'est ce que Christ disait. Parce qu'au temps de Christ, il y avait une séparation. Les Ngala, le royaume de Samarie qui était le royaume des Israélites et le royaume de Jérusalem qui était le royaume des Judéens, de Yehuda, n'était plus en bon terme avec les 9 tribus. Donc vous comprenez, je poursuis. Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit, en vérité, en effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Donc vous comprenez, donc on dit que les vrais adorateurs, ce sont les Israélites. On dit que les vrais adorateurs, c'est eux qui adorent le Père en esprit, en vérité. Donc vous comprenez bien, d'abord, le même Christ avant ce passage aussi, il a dit que le salut vient des Juifs, et il a même dit avant encore que le salut vient des Juifs, il a dit que ce sont les Israélites qui adorent le Père. Donc vous comprenez? Donc quand Sophonie 3 dit, au-delà des fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, ce que j'ai dispersé m'apportant des offrandes, automatiquement, il est en train de mentionner les Israélites. Et dans ce même passage, je l'ai démontré que quand vous lisez Sophonie 3, à partir du 9 jusqu'à 15, vous comprenez qu'on dit que le reste d'Israël, donc on mentionne, donc on lit ceux qui vivent au-delà des fleuves de l'Éthiopie en tant qu'Israélites. Donc vous comprenez? Donc dans Sophonie 3, on dit que les vrais Israélites se trouvent au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que Sophonie 3, 14 le dit. D'accord? Donc ceux qui lisent Sophonie 3, ils n'arrivent pas à bien comprendre cela. Moi, je vous fais comprendre cela à partir d'aujourd'hui. D'accord? Donc celui qui lit Sophonie 3 comprend automatiquement les vrais Israélites se trouvent au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est pas moi qui le dis. Je l'ai démontré de A à Z. Toute gloire en revient au Père de ces cieux. Je poursuis. Sophonie Jean 4, 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en vérité. Bien sûr, Dieu est esprit. Pourquoi Dieu est esprit? Je vais l'expliquer. Voilà, j'ai terminé avec ce passage. Je vais maintenant expliquer pourquoi Dieu est esprit. Dieu est un esprit. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a créé, il a créé avec l'esprit. Vous comprenez pourquoi on dit que Dieu c'est un esprit? Parce que tout ce que Dieu a créé, mais il a créé ça avec l'esprit. D'accord? Vous comprenez maintenant? Vous allez me dire, mais il fait de la magie, il fait du charme, il en sort des caches. Bien sûr, parce qu'on dit que Dieu est esprit. C'est normal, parce que nous sommes des esprits matériels. Eux qui vivent dans le monde des âmes, ce sont aussi des esprits. Ceux qui vivent aussi dans le monde spirituel, mais ce sont aussi des esprits. Vous comprenez? Tout ce que nous faisons, le temps c'est un esprit, puisque le temps c'est le mouvement de l'esprit.
Je l'ai déjà démontré dans une vidéo, les secrets de la foudre. La foudre, c'est un esprit. Les grêles, la neige, le feu, l'eau, ce sont des esprits. Même la terre où nous sommes, c'est un esprit. Je l'ai déjà démontré. D'accord? J'ai démontré que la terre, la nourriture de la terre, c'est l'eau. Vous comprenez? Si la terre boit, ça veut dire que la terre, c'est un esprit aussi. La terre vit. Donc, vous comprenez? Donc, aucune bombe atomique, aucune autre chose sur terre ne peut venir détruire la terre, puisque la terre, c'est un esprit. D'accord? Donc, là, c'est pour ça que Dieu est esprit, parce que tout ce que Dieu a créé, mais tout ce que Dieu a créé ça avec l'esprit. Bien. Donc, je vais prendre Apocalypse 21. On va terminer avec Apocalypse 21, 1, 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Nzambe et la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prépare comme une mariée qui s'est fait belle pour son époux. Je vais m'arrêter là. D'accord? Bien. Donc, voilà. Donc, celui qui lit Sophonie 3 comprend automatiquement. J'ai même pas besoin même de donner d'autres phrases. Parce que comprend automatiquement les Israélites. C'est pour ça dans Jérémie 50, à partir de 4 jusqu'à 7, on a dit que ce peuple-là, c'est un peuple qui est perdu, que les pasteurs, donc les pasteurs ont fait du mal aux brebis. Mais qui sont les pasteurs? Les pasteurs, ce sont les pasteurs, les Tounassis, ce sont tous les pasteurs africains qui sont en train de... qui ne vous disent pas qu'ils sont les vrais Israélites, qui ne vous disent pas que le peuple noir, tout le peuple noir, c'est le peuple béni de l'Éternel. Ils ne vous disent pas que le peuple noir a eu les pyramides, c'était des portes du ciel. Ils ne vous disent pas que le temple de Jérusalem, c'était des portes, c'était un porte du ciel. Ils ne vous disent pas l'histoire oubliée du peuple noir que je vais bientôt démontrer, selon les historiens grecs, selon les historiens romains, que je vais le démontrer qui sont les vrais Israélites. Je vais démontrer les secrets cachés de la NASA. La NASA cache des choses. D'accord? Les vaisseaux spatials, les satellites, tout ce que vous voyez. Mais les Noirs, ils le savaient directement. Ils le savaient déjà, les Noirs. D'accord? Les technologies, le Noir le savait déjà. Je vais le démontrer, d'accord? Je vais le montrer. Moi, j'ai des preuves tangibles. J'ai pas dit que c'est venu du ciel. Non, selon les historiens grecs. Je vais le démontrer selon les historiens grecs. D'accord? Donc, je vais terminer par ce passage dans Sophonie 3 encore, parce que ça m'a fait plaisir. C'est pour ça que j'ai rigolé. Paix à vous. Joie, franchement. Sophonie 3, 13 dit, le roi d'Israël ne commettra plus d'injustice. Il ne dira pas de mensonge. Il n'aura pas dans la bouche une langue trompeuse. Donc, mais ils pourront manger et se coucher sans que personne ne les trouve. Donc, on dit le roi d'Israël. Donc, celui qui lit Sophonie 3 à 9, à partir de Sophonie 3 à 9 jusqu'à 14, il lit. Il succède les mots. Il comprend le reste d'Israël se trouve au-delà des fleuves de couche. Donc les vrais Israélites, ce sont les Bantous.